Nous allons, avec le Seigneur, poursuivre sur le sujet qui nous concerne. Nous en percevons la gravité auprès du Seigneur. Il y a comme une urgence pour nous de rentrer, de comprendre et d'agir selon l'ordonnance de l'amour de Dieu qu'il a répandu sur nous, comme nous venons de le vivre encore au travers de la Sainte Seine. Et j'aimerais que nous puissions faire une lecture dans le livre de Matthieu 22. Nous allons lire à partir du verset 34. Voici ce qui est écrit. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, s'assemblèrent. L'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Deux commandements majeurs. D'où dépend toute la loi. Toute la loi est donnée pour accomplir ces deux commandements. Or, qu'est-ce qu'un commandement? Un commandement représente l'autorité d'un roi pour indiquer à ses sujets ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'on appelle un commandement. Ce n'est pas une option pour dire vous pouvez si vous voulez. Non, un commandement veut dire que l'autorité engage toute sa responsabilité et aussi même sa sévérité à faire appliquer ce qu'il est en train de dire. Très souvent, quand nous recevons parfois dans nos boîtes aux lettres commandement de payer, il y a toujours après des choses pour vous dire que vous n'avez pas le choix. Sinon, voici ce qui va arriver si vous ne payez pas. Donc, on essaye de vous faire comprendre que c'est un commandement et que celui qui le dit a une certaine autorité parce que par rapport à telle ou telle situation, la personne te dit « j'ai la force pour appliquer ce commandement ». Donc, c'est pour que tu comprennes que là, il faut faire. Donc, ici, Dieu aussi a des commandements. Dieu a des commandements. Et ça, déjà, il faut déjà le comprendre. Parce que dans la loi, il y a tout type de situations. Toutes les lois n'ont pas la même force. Il y a des lois qui sont aussi des suggestions. Mais il y a des principes majeurs. Et on concentre la force publique à appliquer ces principes-là. Ici, donc, le Seigneur dit, le commandement le plus grand, le plus élevé, le plus fort, le plus déterminant, c'est que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et j'ai pensé intituler ce message « Une vie pour aimer ». Jusqu'ici, nous pensons que l'amour est une option. En tout cas, c'est comme ça que nous le prenons. Je peux aimer ou ne pas aimer. Je peux aimer Dieu ou ne pas l'aimer.
Je peux aimer ma femme ou ne pas l'aimer. Je peux aimer mon mari ou ne pas l'aimer. Je peux aimer mes parents ou ne pas les aimer. Nous nous sentons libres de nous affranchir de l'amour et de ses exigences et de ses obligations. Et nous pensons en même temps être des vrais chrétiens. Et là, il y a des choses qui détonnent. Si nous sommes des vrais chrétiens, ça veut dire que Jésus est notre Seigneur. Puisque c'est par lui que nous sommes chrétiens. Ça veut dire qu'il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il est plus que les rois de ce monde. Qui arrive à se faire craindre quand même. Lui, il est le roi des rois. Et nous sommes ses fidèles. Lui donc dit, voici mon commandement. Et souvenez-vous comment il a rappelé ce commandement à ses disciples. Il dit, voici mon nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi le commandement, qui est le premier? Puisque quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a donné aussitôt ce commandement. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Vous aimerez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, afin que vous puissiez vivre. À ce commandement est attachée la vie. C'est ce qui est dit dans le livre de Deutéronome. Pour vivre, il faut aimer l'Éternel. Donc, il y a déjà une promesse majeure de vie. La vie que nous cherchons, voici là où elle est attachée. Tu aimeras l'Éternel pour vivre, pour que ton âme vive. Voilà. Donc, du coup, nous réalisons l'importance de ce commandement. Et le Seigneur Jésus, maintenant, il voit ses disciples qui l'ont suivi. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Et maintenant, le Seigneur leur rappelle, voici mon nouveau commandement. Ça veut dire que j'aimerais que vous compreniez que ce que je vous demande, c'est de vous aimer. Voilà. Je ne vous demande pas de vous haïr. Je ne vous demande pas de vous détester. Je ne vous demande même pas d'être indifférent à ces choses. Du genre, bon, moi je ne me mêle pas des choses des gens, chacun se débrouille, chacun pour soi, Dieu pour tous. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas Dieu pour tous, c'est nous aussi les uns les autres. Son peuple aussi est uni. Donc c'est un commandement. Cela veut dire que si nous voulons être citoyens du royaume des cieux, il y a des lois qu'on ne peut pas déroger. Dans le ciel, tout est amour. Pourquoi les anges rebelles ont été précipités? Il n'y a pas de place là-bas pour du n'importe quoi. Donc, ils ont été précipités. Or, toi, tu veux aller au ciel. Bon. Si maintenant, tu ne comprends pas l'importance de ce commandement, comment tu vas aller au ciel? Quand ton cœur va être éprouvé pour voir si tu peux aller là où règne l'amour parfait, comment tu vas faire si ton âme n'apprend pas à aimer là maintenant? Si ton âme n'apprend pas ce commandement. Parce que nous voyons bien que dans la vie de beaucoup de chrétiens, même l'amour manque en fait. Toutes les choses que le diable vient ravager parce qu'il manque d'amour. Nous sommes les premiers à faire comme les personnes que nous devons éclairer, c'est-à-dire des païens qui, bon, chacun, je veux pas, on voit balader les choses. Nous subissons les mêmes choses. Quand on regarde les conflits qui emmènent jusqu'à des divorces, on voit bien qu'il y a une vraie négligence par rapport à l'acceptation de l'amour tel qu'il est défini par Dieu. L'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait pas ces choses. Mais regardez vous-même, regarde toi-même au quotidien. Est-ce que tu ne t'enfles pas d'orgueil au quotidien? Toi, tu blagues avec moi, tu vas voir. Tout ça, c'est de l'orgueil. Je ne peux pas pardonner, c'est de l'orgueil. Il m'a fait, c'est grave ce que tu as fait, c'est de l'orgueil. Donc, on a un problème.
On a un problème avec le royaume de Dieu. Il y a un problème. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si vous dites que vous êtes français, il faut le prouver. Et vous le prouvez par quoi? Par une carte d'identité ou un passeport. Donc, il suffit d'avoir un titre, vous le présentez, on regarde, il faut bien regarder pour voir si le titre aussi n'est pas falsifié. Hein. Et on fait tout pour pouvoir que ça soit difficile à falsifier. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui usurpent en fait une nationalité. Puisque c'est pour ça qu'on essaie de trouver des méthodes pour ne pas que l'on puisse falsifier. Si maintenant quelqu'un a falsifié, il te montre qu'il est français, tu es obligé, si tu n'as pas quelque chose pour détecter, tu dis « Ah, c'est un Français ». Bon, quand tu vas te présenter devant le royaume de Dieu, quel titre tu vas présenter? Là-bas, il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Le titre, c'est ton cœur. C'est l'état de ton cœur, de ton âme. Dieu va lire lui-même dans ton âme tout ce que tu as appris, tout ce que tu as mis dans ton cœur sera comme un livre ouvert. Donc Dieu va regarder. Il va dire, oh, là c'est un cœur de pierre ça. Il n'y a pas de purgatoire, hein, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas du genre, bon, fais un tour par le purgatoire et puis reviens. Non, le purgatoire, c'est ici. Là que tu vas prendre ton purgatoire pour épurer toute la haine, toute la colère, tout l'orgueil que le monde a mis en toi. Parce que tu veux être un vrai citoyen du royaume du Seigneur, vous ne pouvez pas offenser le roi, vous ne pouvez que lui obéir pour être dans son royaume. Et voyant que le roi lui-même s'est assujetti à la loi de l'amour jusqu'à donner sa vie pour vous, qu'est-ce que vous allez lui dire au sujet de l'amour? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Oh Seigneur, tu sais, l'amour là, c'était pas facile à pratiquer. Hein? Attends, mon mari, tu ne l'as pas connu, hein? Mais c'était un homme qu'on ne peut pas aimer. Mais Seigneur, bah attends, tu as vu comment il buvait? Tu as vu ceci, tu as vu ceci. Le Seigneur va te dire, mais bien sûr que j'ai vu. C'est pour ça que je suis allé à la croix de Golgotha. Mais je t'ai vu toi aussi. Et je te vois encore là maintenant, que tu n'as rien compris. Vous voyez? Donc, ne soyons pas comme ces pharisiens. Vous voyez, ces pharisiens, au lieu d'essayer de connaître la loi de Dieu, ils essaient de tendre des pièges à ceux qui obéissent à Dieu. Ne soyons pas malins dans le royaume de Dieu. Si tu sais que tu es chrétien, c'est à toi d'obéir à la loi de Dieu. Si tu le sais. Les choses qui sont importantes, Jésus te dit que c'est le commandement le plus grand. Alors, toi, tu te dis que non. Moi, je vais à l'église. Je paye ma dîme. Je fais ceci. Oh, j'ai arrêté de faire telle chose. Et le commandement le plus grand, l'as-tu pratiqué? Le pratiques-tu? Le commandement le plus grand. D'où dépend la loi? C'est-à-dire que toute la loi de Moïse, quand tu lis pour voir qu'est-ce que Dieu dit sur chaque aspect de ta vie, aussi spectaculaire soit cette loi, ça se résume dans ce commandement-là. Ça veut dire que, ben oui, c'est comme les chants que nous chantons. Si je prophétise, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. Si je fais ceci, je n'ai pas l'amour. Voici le résultat, c'est multiplié par 0. Si tu n'as pas l'amour. Et pourquoi continuons-nous à négliger ce principe majeur qui détermine finalement notre propre consécration devant Dieu? Si nous nous consacrons, si nous n'avons pas de l'amour, notre consécration est anéantie, puisque même les impies se consacrent à des choses. Il y a des gens qui jeûnent, mais qui ne connaissent pas Dieu, mais qui se consacrent, qui se privent des choses pour être des gens, pour atteindre des objectifs qui sont les leurs. Donc le fait que tu jeûnes, ça ne va pas impressionner Dieu, puisque même les païens le font. Mais ta part à toi,
c'est d'obéir au commandement de Dieu en aimant le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est très important pour nous de nous appliquer à des choses essentielles. Il y a des choses qui sont premières par rapport aux choses secondaires. Il faut d'abord relever les challenges les plus grands, les plus déterminants pour être déjà dans l'assurance du salut. Donc quand on parle d'amour, on n'est pas en train de te dire qu'il y a une option pour toi. On est en train de dire que puisque nous croyons en ton engagement, puisque nous croyons, tu as le droit de vouloir être chrétien. Tu as le droit. Alors, si tu prends cette nationalité, tu es bien obligé de pratiquer l'amour, c'est-à-dire de pardonner, de faire du bien, d'être gardien de ton frère, de ta sœur. Tu es bien obligé d'ouvrir ton cœur comme le Seigneur, d'être un petit Christ. Et quand nous aurons compris la loi de Dieu, le pillage de Satan va s'arrêter. Parce que comment Satan vient piller une maison, vient piller un couple, vient détruire une famille, vient livrer les enfants tout seuls? Je ne sais pas si vous avez, peut-être certains ont regardé au sujet des funérailles d'Aretha Franklin, et il y avait beaucoup d'intervenants. Il y a notamment un pasteur qui s'est intervenu, je ne sais plus c'est qui son nom, et il a passé son temps à prêcher sur les réalités de la communauté noire, en disant, oui, c'est vrai que les policiers tuent des Noirs, il a donné des statistiques, il a dit, mais en fait la plupart, les Noirs sont, enfin, quand on voit les statistiques, les Noirs tués par d'autres Noirs sont plus importants. Il a aussi montré, surtout, le pourcentage des foyers de la communauté qui sont détruits par le divorce et la séparation. Donc il a montré comment les enfants sont livrés désormais à une éducation aventureuse. Quand on regarde, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Là, on prend un exemple, un échantillon de ça pour montrer que partout dans le monde, le problème de l'amour se pose. C'est-à-dire que les gens ne se supportent plus. On ne se supporte pas. Et même nous ici, en tant que chrétiens, on arrive là, on est là assis. Mais quand il s'agit maintenant d'interagir les uns avec les autres, on voit aussitôt des barrières, on voit aussitôt des rejets, on voit aussitôt des limites par rapport à l'amour de Dieu que nous devons porter et exprimer. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Cela veut dire que beaucoup ici n'ont pas l'assurance du salut. Ça veut dire que le Seigneur dit, beaucoup viendront et diront, « Maître, en ton nom, on a guéri les malades, ressuscité les morts. » Il dit, « Je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Ça veut dire que vous êtes différents de moi. Vous n'avez pas été mes imitateurs. Ma loi n'est pas en vous. Donc c'est dangereux que de ne pas s'identifier au Seigneur. Les apôtres qui ont reçu cet enseignement avant nous sont devenus remplis d'amour. Regardez Paul. Quand Jésus l'a visité, il a reçu cet amour. Combien de fois il a été lapidé pour le nom du Seigneur, pour l'Église? Est-ce qu'il s'est détourné? Est-ce qu'il a reculé? Comment on persévère si ce n'est pas par amour? Combien de fois il a fait des naufrages? Et s'il n'était pas rempli d'amour pour Dieu, s'il n'aimait pas le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, est-ce que l'Europe allait être visitée par l'Évangile? Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Nous oublions que le carburant pour faire ces choses, c'est l'amour. Nous oublions en fait le besoin d'amour pour faire... Alors du coup, Satan sait qu'on n'ira pas loin parce que je les ai fait se détourner des choses les plus importantes pour finalement laisser quoi de nous? Nos propres pensées, nos propres ambitions, croire qu'avec ça on peut résister au malin. Non. Donc aujourd'hui, bien-aimé, deviens un disciple de Jésus. Un disciple est discipliné. Il est là pour accomplir la volonté de son maître. Il comprend aussitôt l'enseignement. Donc il entend quand le maître dit, voici le plus grand commandement. Quand vous entendez que c'est le plus grand commandement, ruez-vous vers ce commandement puisqu'il est le plus grand. Quand vous l'aurez accompli, vous aurez accompli toute la loi.
Et aujourd'hui encore, on voit beaucoup de chrétiens qui se détournent de ce commandement que le Seigneur a enseigné, c'est-à-dire, en accomplissant l'amour, vous êtes affranchis de toutes les lois que les enfants d'Israël pratiquaient. Et donc, on voit beaucoup de chrétiens, oh, on se détourne, et on veut repartir, aller apprendre les lois de Moïse, un par un, verset par verset. On essaie d'avancer, mais tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Parce que celui qui a compris la loi de l'amour, celui qui a accompli cette loi, c'est-à-dire que tu es là pour aimer l'Éternel et aimer ton prochain. On n'a plus besoin de te dire que tu ne tueras pas. On n'a plus besoin de te dire que tu ne commettras pas d'adultère. Parce que tu n'es plus concerné par ces choses. Puisque tu es là pour aimer le Seigneur, donc tu ne veux pas l'offenser, et tu es là pour aimer ton prochain. Si tu aimes ton prochain, pourquoi tu vas encore aller marcher et dans les adultères, tromper ta femme ou tromper ton mari, et même aller tromper la personne avec qui tu prends plaisir? Tu lui fais croire des choses, alors que ce n'est pas vrai. Donc tu n'es plus concerné par ça. Est-ce que ce n'est pas avantageux pour nous en tant que peuple de Dieu qu'il en soit ainsi? C'est aussi, il faut aussi réfléchir à nos intérêts. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple d'une communauté où on se dit, oui, c'est bien, là, tout le monde, alléluia, là, mais on est en difficulté. Les maisons sont pillées, il n'y a plus de familles qui tiennent. Ben, nous aussi, en tant que communauté chrétienne, nous pouvons nous interroger sur l'intérêt de nous tous en tant que peuple. Parce que l'individualisme aussi est au milieu de nous. Non, je vais prier un peu pour moi, je jeûne, je prends ça, et puis je fais avancer ma vie. Mais le royaume, c'est quand même nous tous qui le faisons avancer. Tout à l'heure, vous avez vu, il y a Total Praise qui était là en train de louer, parce que dans le royaume, il y a besoin de la louange. Donc, il y a des personnes qui ont le don et qui se consacrent pour nous tous, pour porter cette louange, pour pouvoir faire monter cette louange avec autant de force qu'il faut faire, parce que Satan aussi a ses groupes à lui pour pouvoir inonder cette génération de ses musiques. Mais nous, la musique qui touche les cœurs, qui tourne les cœurs vers Dieu, il faut la force aussi. Donc il y a des gens qui se consacrent pour ça et tu es béni par ça. Et puis il y a des gens qui font l'accueil, ils nous accueillent tous, d'autres vont faire tel. Ça c'est le royaume. Ça, c'est le royaume. Là, ce n'est pas question d'individus. Ça, c'est le royaume. Ça, c'est le royaume. Mais si l'amour manque, comment on peut faire ces choses d'une façon judicieuse? Comment on peut faire avancer l'intérêt de Christ que nous adorons tous? Seigneur, on t'aime. Mais là, maintenant, regardez toutes les idéologies que le diable est en train d'envoyer. Regardez comment les cœurs se détournent du Seigneur. Si maintenant nous sommes tellement égoïstes les uns les autres, comment le royaume du Seigneur va avancer? Si nous ne pouvons pas le porter comme ceux qui nous ont précédés. Regardez, Jésus a pris 12 apôtres, ils sont devenus 72, 300, mais ces personnes ont porté le royaume. C'est ce qui leur a été enseigné. Cherchez premièrement le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous serez revêtus, de où est-ce que vous allez habiter. Ne prenez pas l'amour du monde, parce que ces choses sont l'amour du monde. Et Satan travaille à détourner notre cœur de l'amour de Dieu pour nous attacher à l'amour des choses du monde. Aimer, j'adore tel plat, j'adore tel truc, j'adore tout ça pour détourner ton cœur de Dieu. Parce que si tu aimes l'Éternel, il faut y consacrer du temps. Il faut que... Le Seigneur dit, n'aimez pas seulement en parole. Ça veut dire que l'amour nous engage. Il y a des vraies obligations attachées à l'amour. C'est pour ça que c'est le commandement le plus haut, le plus fort, parce que c'est le plus précieux. C'est le don le plus précieux. L'amour, c'est ce qui peut sauver notre génération. C'est l'amour qui sauve. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus est venu par amour. Et il donne sa vie par amour. Il nous enseigne l'amour. Il veut que nous soyons investis de l'amour pour porter le royaume et porter aussi notre génération en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Le sel, c'est quand tu donnes ta vie. Parce que le sel se donne dans la nourriture et même le sel disparaît dans la nourriture mais relève le goût de la nourriture. En tant que sel, nous nous mêlons à notre génération.
Nous voulons aller apporter l'amour là où il y a la colère, là où il y a la guerre. Mais si maintenant toi-même, tu ne t'assujettis pas à l'amour de Dieu, là où Satan a déjà mis la zizanie dans ta famille, toi aussi tu vas rentrer pour dire, ouais, allez, taper, casser, balancer. Alors que toi, tu as un commandement d'aimer. Tu as le commandement d'aimer. C'est-à-dire, il faut se refuser à la loi de Satan. Satan, lui, sa loi, c'est la mort. Alors que Dieu vient avec la loi de la vie, qui est l'amour. Satan vient avec la loi de la mort, qui est la haine. La haine. Quand tu refuses l'amour, ton cœur est déjà livré à la haine. Il n'y a pas du genre, non, je ne veux pas l'amour, mais je ne veux pas la haine aussi. Il n'y a pas une voie médiane. Voilà. Parce que tout est question d'influence, d'inspiration. Si tu n'es pas inspiré par l'amour, tu es inspiré par la colère ou par la haine. C'est ça. Même si sur le coup, tu n'as pas encore commis ton forfait, peut-être que Dieu met encore sa main pour ne pas te laisser aller dans cette impulsion. Si tu n'as pas l'amour, c'est quoi? Tu seras irrité tous les jours de ta vie. Tout va te mettre en colère. C'est comme l'histoire de Caïn. Dieu a voulu préserver Caïn de ce meurtre en disant, mais pourquoi ton visage devient dur? Mais le péché est tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. Au lieu de dominer sur le péché, a laissé Satan instrumentaliser son cœur par rapport à ce qui s'est passé. Oh, Dieu ne préfère que toi, tu n'as pas réussi. Allez, on passe à l'action. Tu tues ton frère. Et quand Dieu te demande, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes conscients du choix que nous portons quand nous disons que nous sommes chrétiens? Quand nous nous sommes baptisés, il faut quand même réaliser, c'est un royaume, il y a des principes. Si Dieu a donné son Fils pour mourir à la croix, vous croyez qu'il va transiger avec des principes majeurs de son royaume? Et qu'il nous enseigne l'amour et puis nous dire, oh c'est une option, aujourd'hui j'aime, aujourd'hui je n'aime pas, et puis après je me présente, garde-moi devant Dieu, Seigneur, me voici. Bien-aimé, il faut quand même, moi je pense que nous voulons réussir. Mais pour réussir, ça sera par la puissance de Dieu. Parce que Satan, lui, il n'est pas dans la confusion par rapport aux choses qu'il fait. Il a ses stratégies de destruction. Et il est l'homme fort armé. Et même que pour être encore honnête, il est plus fort que nous. Parce qu'il s'était rendu maître de l'humanité par ses stratégies et sa séduction. Et Jésus dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. On accumule tellement des bévues. On ouvre tellement les portes à Satan. Qui est-ce qui va l'empêcher de nous cribler? Souvenez-vous ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi, car Satan t'a criblé comme du froment. Ça dit que même Pierre lui-même n'a même pas vu la bévue qu'il a fait. Il n'a même pas vu que Satan m'a criblé en fait. Mais Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Ça veut dire qu'au quotidien, parfois tu penses que tout va bien pour toi. Tu penses que j'ai pensé ça, mais ce n'est pas grave. Cette pensée, Satan l'a vue. Oh, j'ai dit ça, mais ce n'est pas grave. Oh, Dieu te dit, tourne cette fois la langue avant de parler. Tu as dit, les esprits ont entendu. Si maintenant ton berger ne vient pas, tout d'un coup tu vois, paf, ta vie part dans quelque chose. Bien sûr, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne laisse pas Satan nous vaincre. Mais à un moment donné, quel est le destin de l'Église? C'est le perfectionnement des saints. C'est ça en fait l'objectif. Quand vous veillez sur votre enfant, il fait des bêtises, vous l'aidez, mais vous attendez quand même qu'il devienne un homme ou une femme. Donc, Jésus nous aide, il nous sort des mauvais pas, mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend que nous soyons semblables à lui. Il attend que nous soyons ses représentants sur la terre.
Vous savez, tout à l'heure, nous avons reçu Madame l'ambassadeur. On dit Madame l'ambassadeur. Mon épouse m'a dit, on ne dit pas ambassadrice, on dit ambassadeur. Nous avons reçu Madame l'ambassadeur. Mais qu'est-ce que Jésus dit de nous? Nous sommes des ambassadeurs. Ça veut dire que comme elle, nous représentons le royaume de Dieu. Quand vous la voyez, vous avez vu la Jamaïque. Et elle engage le gouvernement jamaïcain selon le mandat qu'elle a reçu de représenter la Jamaïque en Belgique et auprès de l'Union européenne. Ce qu'elle dit, le gouvernement jamaïcain est engagé. Pourquoi? Parce que si on lui a donné des plénipotentiaires, c'est qu'elle est légitime. Elle a suivi le cursus. Elle a été qualifiée pour pouvoir représenter la Jamaïque dont elle connaît les intérêts. Elle ne prendrait pas le risque de desservir la Jamaïque sans porter atteinte à sa propre élection. Et le Seigneur dit, vous êtes les ambassadeurs. Voyez comment le Seigneur essaie de nous faire comprendre la vérité de ce qu'est être chrétien. C'est ça en fait que le Seigneur veut nous faire comprendre. Vous représentez le royaume. Vous représentez le royaume. Si maintenant, en tant qu'ambassadeur, vous allez à l'encontre des intérêts du royaume, vous pensez qu'on va vous acclamer dans votre royaume ou votre pays que vous représentez? Il y a une constitution. Il y a une autorité au-dessus qui décide de ces choses. Il faut que nous soyons conscients qu'au quotidien, nous prenons des risques par rapport à notre propre citoyenneté et qui permet à Satan de nous infliger des choses auxquelles Dieu veut nous préserver parce que l'enseignement est là pour pouvoir nous préserver. Mais surtout, il y a des intérêts qui sont poursuivis. Tout à l'heure, dans l'exhortation, on nous a parlé des projets. Dieu a des projets pour nous. Est-ce que vous pensez que les projets de Dieu ne sont pas basés sur sa propre loi? Oui. Dieu m'a montré que je veux faire telle chose. Dieu m'a montré que j'ai tel ministère. Dieu t'a montré ça, mais il t'a donné un commandement. Ça veut dire que sans l'amour, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu t'a montré. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis bien placé pour le savoir. Quand Dieu te dit que je t'ai appelé à tel ministère, il te montre des songes, tu pries, des stades, les gens sont guéris et tu te dis, oh, waouh, voilà, je veux prier. Mais au quotidien, la réalité, c'est quoi? Il faut aimer les brebis du Seigneur. Et les brebis, on dit brebis, mais ça ne blague pas les brebis. Hein. Les brebis, il y en a qui se poussent des cornes. Hein. C'est vrai que des fois, sur Internet, vous voyez des trucs parfois. Une fois, j'ai été choqué. Je pense que certains d'entre vous ont vu cette vidéo qui tourne sur Internet. En fait, c'est un monsieur qui conduisait un troupeau de brebis. Et il y avait donc le mâle, c'est le bouc. À un moment donné, donc, le gars en question, qui est supposé être le berger, en fait, il a trébuché sur la chaussée, en fait. Et puis, à un moment donné, donc, le bouc l'a perçu comme maintenant une menace. Le bouc est venu et l'a frappé sur la tête, et sa tête a percuté, en fait, le goudron. On ne sait pas ce qui est arrivé de cette personne. Oui, le bouc a frappé la personne sur la tête. Et le berger a été KO. On ne sait pas s'il est mort, mais il était KO, mais c'était violent. Ça, c'est quand les brebis se poussent des cornes. Ça peut être dangereux. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, regardez combien de prophètes sont morts. Combien de prophètes sont morts? Ce n'est pas les brebis. Il y a des brebis sympas qui veulent être enseignées. Mais il y a plein de brebis qui ne veulent pas être enseignées. Ils veulent venir là dans le pâturage, mais dès qu'on commence à leur enseigner des choses qui touchent leur vie, aïe, 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 aïe.
Mais en principe, une brebis a besoin d'être conduite. Parce qu'il y a des lois. Parce que tu as un ennemi. Satan, il se cache. Il ne viendra jamais te dire, me voici, ton ennemi, j'arrive. Il vient te souffler à l'oreille. Non, tu ne mourras pas. Mais non, Dieu a-t-il dit, mais non, c'est pas grave. Oh, ton pasteur, il exagère un peu. C'est vrai que quand je lisais la Bible avant, je pensais que Dieu exagère. Quand je vois comment le Seigneur est sévère, race de vipère et tout, je dis, mais attends, Dieu, les gens sont gentils. Mais ça, c'était la séduction. Vous savez, quand vous péchez, tout ce que vous voulez, c'est que les autres pêchent aussi. Ça vous réconforte un peu. Hein? Ça vous diminue un peu la poisse quand vous voyez que tout le monde fait les mêmes bêtises que vous. Ah oui. Donc, le Seigneur nous a donné une vie. C'est une vie pour aimer. Quand vous rencontrez Jésus et que vous vous tournez vers lui et que vous l'acceptez, que vous devenez son fidèle, une vie pour aimer a commencé. Une vie pour aimer a commencé. Nous avons parlé de Saul de Tarse. Saul de Tarse pourchassait les chrétiens. Mais quand il a rencontré Jésus, tout a changé. Il a pris des risques parce que son cœur était maintenant habité par la gloire du Seigneur. Or, le Seigneur non seulement veut conduire ta vie selon ses promesses, ça veut dire que c'est par l'amour qu'il va te conduire, puisque lui ne connaît pas autre chose que l'amour. Il ne peut pas te faire faire des choses sans te donner ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire l'amour. Mais en même temps, le Seigneur veut que tu puisses aimer ton prochain. Pourquoi? Parce que ton prochain a besoin de toi. Ton prochain invoque aussi le Seigneur. Donc c'est toi que Dieu va utiliser pour manifester l'amour et la bonté de Dieu auprès de ton prochain. Parce que Satan attaque ton prochain, alors Dieu te remplit d'amour pour ton prochain. Donc voyez combien l'amour non seulement nous lie à Dieu et nous donne l'assurance du salut, mais l'amour, c'est l'intervention de Dieu sur la terre au travers des uns et des autres. Parce que Dieu nous a formés pour pouvoir secourir les autres. Si j'ai reçu de prêcher, ce n'est pas pour moi-même que je prêche. C'est que je suis là pour toi. Parce que tu as besoin d'entendre ce que je dis pour ta vie, pour que tu reçoives la vie de Dieu. Tu as besoin de l'entendre. Celui qui est là pour chanter, c'est pour nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Une huile de joie au lieu de la cendre. Donc, vous voyez, nous avons une fonction qui agit par l'amour. Parce que si l'amour manque, l'énergie ne circule plus. Et le danger, c'est quoi? C'est que tu crois que les dons que tu utilises agissent. Mais parce que tu manques d'amour, tu es exactement dans la situation de celui qui a enfoui son don sous la terre. Parce que le lien qui nous unit, c'est l'amour. La foi opère par l'amour. Donc il faut accepter l'amour. Il faut accepter la loi de l'amour, regarder par amour, parler avec amour, poursuivre les objectifs de l'amour. C'est ce que nous avons besoin pour triompher, pour vaincre Satan, qui veut détruire tout. C'est par l'amour. Et même quand Satan instrumentalise des gens contre nous, qui nous détestent, oui, les chrétiens, telle chose. Si nous-mêmes nous manquons d'amour, nous ne pouvons pas opérer vis-à-vis d'eux. Mais quel est le plan de Dieu pour ces personnes? C'est qu'à cause de l'amour dont nous sommes revêtus, dont nous sommes remplis, même ces personnes que vous appelez les païens seront demain des gens qui, à côté de toi, vont aimer le Seigneur et aimer aussi leur prochain et t'aimer toi-même. Parce que notre cœur manque d'amour, nous concédons beaucoup de choses à Satan. Ça veut dire que même dans la famille, le Seigneur te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu te tournes vers le Seigneur, Satan l'a vu et il est en colère. Il va passer par les gens de ta famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour te faire maintenant un rejet pas possible et même une tribulation. Oh, toi, avec vos histoires-là, pas ici, on commence à te critiquer, se moquer de toi ou parfois même te chasser. Toi, tu penses maintenant qu'à cause de ça,
Ça abolit la parole de Dieu qui te dit crois au Seigneur Jésus afin que tu sois sauvé, toi et ta famille, pour dire Seigneur, non, cette famille n'est pas digne d'être sauvée. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Mais ce qu'ils t'ont fait n'est rien par rapport à ce que Satan fait à ta famille. Reste dans la loi de l'amour. Rappelle au Seigneur que, Seigneur, même s'ils m'ont rejeté, mais tu as promis de les sauver. Et c'est au travers de toi qu'il va sauver. Ça veut dire que Dieu va te dire, oui, tu as raison ma fille, tu as raison mon fils. Il faut que, même s'ils t'ont insulté, bénis-les. Mais oui. Parce que c'est quand ils verront ça, quand ils verront ton amour, que finalement, ils vont croire dans ton Dieu. Parce qu'ils vont voir que tu as quelque chose. Oui. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rendez le mal par le mal, vous avez renoncé à l'amour. Et si vous renoncez à l'amour, Satan a gagné. Il va prendre tous les tiens. Il va les emmener peut-être en enfer. Et c'est dommage. Et il ne se contente pas d'emmener en enfer. Il veut attaquer ton témoignage. Il veut t'accuser devant Dieu. Seigneur, tu crois que ça, c'est celui que tu dis que c'est ton disciple? Regarde. Toi, on t'a crucifié. Tu as dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais regarde, sa maman lui a dit une petite parole. Regarde comment il parle de sa maman. Maître, tu ne peux pas quand même accepter ça. C'est ça qu'il fait en fait pour t'accuser. Voilà. On est blessé, on est susceptible. Ah ouais, oh, je suis en colère. Est-ce que Jésus t'a dit de te mettre en colère? Voilà. Est-ce que dans les lois, il y a une loi que vous serez en colère? Non, mais là, parlons de nous. Le royaume dépend de nous. Dieu, il a déjà tout dit. Le royaume dépend de nous. Nous voyons tout ce que Satan conjugue aujourd'hui pour attaquer cette génération. Quelle sera notre part? Quelle sera notre implication? Quel sera le résultat de notre connaissance de Dieu? Voilà. On est délivré par la connaissance. Donc, tu connais que Dieu exige l'amour. Tu connais maintenant que ce n'est pas une option. Il exige. Nous devons tous nous plier à l'amour. L'amour, c'est un joug que nous devons porter. Quand le Seigneur dit « prenez mon joug », c'est l'amour. Prenez mon joug. Un joug nous oblige. Le joug t'oblige à aller par là. Mais je veux, vas-y. Eh bien, tu te soumets. Il faut se soumettre à l'amour. Parce que jusqu'ici, nous avons pensé que l'amour est une option. On a le droit de penser comme ceci, de fermer notre cœur. On a le droit de garder la colère, alors que Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Cela veut dire qu'il peut arriver que nous puissions nous irriter vis-à-vis de quelque chose. Mais il faut abandonner l'irritation et revenir à l'amour. Parce que sinon, ça va devenir un esprit de colère. Et quand il y aura l'esprit de colère, Satan va exploiter l'esprit de colère, va casser la maison, la famille ou même l'assemblée. Voilà. Bien-aimés, Dieu entend nos prières et Dieu voit nos souffrances. Dieu voit que nous aspirons à réussir et ce que nous voulons, c'est la vie. Et Dieu veut nous donner la vie. Mais il y a des commandements par qui la vie passe. L'amour, c'est quand même ce qui est bien pour nous les uns les autres. Nous voulons être aimés et on accepte d'être handicapés pour aimer. Non, il faut que tu acceptes que tu peux aimer. Tout le monde doit aimer. Tout le monde doit aimer. Qui peut me démontrer ici que, mais pasteur, tu dis ça, en fait, mon cœur n'est pas fait pour aimer. Ah, je ne peux pas aimer, c'est impossible. Non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. Ça veut dire j'aimerais. Là, c'est à toi que je dis tu aimeras. Tu aimeras. Et vous aussi qui nous suivez pas, tu aimeras. Une vie pour aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. C'est là ta part avec Dieu. Dieu a aimé. Il s'est manifesté. Toi, tu aimes, manifeste-toi. Il y a des dons qui sont en toi qui doivent répandre leur parfum. Il y a une puissance qui doit se manifester, la puissance de l'amour. Satan ne peut pas résister devant l'amour. Satan ne peut pas résister parce que quand quelqu'un aime et qu'il est fier d'aimer, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Puisque tu es déjà dans le don de soi. Tu es déjà dans le don de soi. C'est ce que les apôtres ont exprimé. Qu'est-ce que notre vie? Nous allons prêcher en ce nom, nous allons le servir. Ils ont tous donné leur vie. Donc du coup,
celui qui aime Satan sait que celui-là, je ne peux pas l'arrêter. Lui, il est déjà dans le don de soi. Ça veut dire que, comme le Seigneur dit, vous n'avez pas aimé jusqu'au sang, vous n'avez pas encore obéi jusqu'au sang. Ça veut dire que ça va jusqu'au sang quand on aime Dieu. Et ce n'est que cette foi qui peut changer quelque chose dans notre génération. Ce n'est que cette foi déterminée. Sinon, on est déjà en minorité. Et ça risque de s'aggraver. Nos enfants, quelle connaissance ils auront de Dieu si on continue à reculer? Et les enfants, ils sont plus enseignés par ce qu'ils voient dans le quotidien, dans la maison, de ce que les parents font, que ce qu'ils entendent à l'assemblée. Parce que s'ils voient effectivement que, mais j'entends ce que le pasteur dit, je vois que mes parents, ils écoutent, mais dès qu'ils arrivent à la maison, boum, ça éclate. Donc ils verront que maintenant, c'est un cinéma en fait. Les enfants verront qu'on est à Hollywood. Et donc du coup, à l'église, on prend l'apparence de brebis, et dès qu'on arrive, on reprend les cornes, on met sur la tête, allez, boum! Et eux-mêmes vont commencer à mener une double vie. Voilà. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous. Se soumettre à l'amour veut dire quoi maintenant pour nous? Déjà, tu as compris que tu dois aimer ton Dieu, et il y a du temps à consacrer pour le Seigneur. Il faut consacrer du temps. Même quand vous faites, même quand vous servez Dieu, vous faites les choses que vous dites que Dieu vous a dit, ça ne veut pas dire que vous lui avez consacré du temps. Oui. Ça ne veut pas dire que vous lui avez consacré du temps. Ouais. Vous dites, oui, Seigneur, tu m'as dit de faire ça. Je fais. Mais il ne t'a pas dit qu'au milieu de tout ça, tu ne peux pas lui consacrer du temps. Vous dites, Seigneur, comment tu vas, Seigneur? Alors, Seigneur, telle chose que j'ai fait, est-ce que c'était la bonne manière? Bon, enseigne-moi encore, Seigneur. Il faut consacrer du temps, puisque c'est de l'amour. Il faut consacrer du temps. Ça veut dire que vous voyez qu'on doit être concentré, en fait, pour réussir, en fait, notre challenge. On doit consacrer du temps à l'amour, le temps que tu prends, le temps de prière, au milieu de tout ce que tu fais. Il y a un temps à consacrer. Et tout ça, bien aimé, je vous dis, mais il faut se battre pour ça, parce que c'est pas simple. C'est pas simple, les choses qu'on fait nous accaparent tellement. Et c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas du manger, vous allez toujours manger, Dieu va aider, Dieu va pourvoir. Mais il y a besoin du temps pour Dieu, il y a besoin du temps pour le royaume, et il y a besoin du temps les uns pour les autres. Il y a besoin de temps. Voilà. Et le temps, il est aussi dynamique aussi. Le temps ne veut pas dire que, bon ben, voilà, comme le pasteur a dit qu'il me faut du temps pour Dieu, il faut que j'aille faire à tout prix le jeûne de 40 jours, personne ne me voit. Ou alors, ah oui, je dois prendre le temps, ah oui, non, mais là, je dois prendre le temps avec mon épouse, là, on va prendre au moins 3 mois de vacances. Quand tu vois même ton frère, bonjour mon frère. Peut-être que vous êtes resté 3 minutes pour dire comment tu vas. La personne va bien voir que tu as pris du temps pour lui adresser un peu d'amour. Donc le temps, vous ne pouvez pas négliger ni une seconde, ni 3, ni 1 heure. Le temps, c'est l'intérêt que vous portez à quelque chose. Donc ça veut dire qu'au milieu de tout ce que nous faisons, nous devons avoir le temps d'intimité avec le Seigneur et aussi le temps d'intimité les uns avec les autres selon que nous partageons cet amour et cet intérêt, le regard que nous portons les uns sur les autres, la pensée que nous avons même dans notre prière vis-à-vis d'un tel, ou d'aller visiter ou d'aller faire. Ne nous laissons pas avoir dans le chantage de l'activisme. C'est ce que Jésus veut nous délivrer. Ne vous inquiétez pas, on est là dans les inquiétudes et Satan charge, Satan pompe, il veut te dire oui, il y a ça aussi, fais attention, telle chose. En fait, il veut erroner notre positionnement. Et dans ça, on croit rapporter plus, alors que non. C'est par le discernement que nous réussissons plus des choses. Bien-aimé, l'amour nous oblige, c'est la force de Dieu au milieu de nous. L'excellence, c'est l'amour. Il faut que tu pries pour ça. Il faut que tu laisses l'amour de Dieu remplir ton cœur. Il faut que tu changes d'attitude. Là où tu ne souriais pas, il faut que tu souries à ton frère. Voilà.
Là où quand tu pries Dieu, tu fermes d'abord le front. Seigneur, non, Seigneur. Et oui, il faut changer d'attitude. Il faut changer d'attitude. Quand tu rentrais à la maison, tes enfants commencent à trembler. Non. Une fois, je me rappelle, mon fils avait fait une bêtise, il a pris sur son vélo, commençait à aller dans la rue. Je dis non, ne va pas dans la rue. Donc, et puis il aperçoit que j'arrive. Là, il court, il rentre dans la parcelle, il abandonne même le vélo, il rentre dans la parcelle, il ferme déjà. Déjà, il ferme, j'étais de le voir qu'il a fermé à l'intérieur. Je dis, en plus, il a ajouté une autre bêtise, il va m'entendre. Quand maintenant, je rentre, quand je vois le petit, il a, je ne sais pas, 2 ans, en fait, il essayait de rentrer comme une autruche qui met, comme on dit, qui met la tête. Il essayait de rentrer dans un truc. J'ai vu comment il était terrorisé. Ça m'a touché. Je dis, mais attends, pourquoi il a une telle... Je dis, non, alors comment ça... Non, ça va, il n'y a pas de problème et tout. Parce que j'étais complètement étonné de voir une telle crainte, une telle peur qui est... Je dis, non, je ne peux pas poursuivre avec ça. Mais parfois, on peut s'habituer à ça, que oui, quand tu arrives, tout le monde est terrorisé. Là, tu dis, ouais, ça, là, c'est l'autorité. Mais non, ça, ce n'est pas la bonne autorité. Si le Seigneur voulait nous épouvanter, attendez, on allait tous courir à lui obéir. Mais c'est par l'amour qu'il veut nous guider. C'est ce que Salomon dit, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il ne faut pas affaiblir l'amour. L'amour est fort comme la mort. Il faut respecter l'amour, c'est notre bénédiction. C'est notre vie éternelle. C'est notre puissance pour renverser les stratégies de Satan. La Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Comment vous gagnez les âmes? C'est par l'amour. C'est par l'amour que tu gagnes ton frère. C'est par l'amour que tu gagnes ta sœur. C'est par l'amour que tu gagnes ton voisin. Il faut laisser l'amour de Dieu remplir ton cœur, la compassion. Il faut avoir compassion. Il faut avoir compassion. Il ne faut pas ouvrir la porte à Satan dans ton cœur. Laisse au contraire Jésus régner dans ton cœur. Laisse Jésus aimer les gens au travers de toi. Laisse Jésus te réconcilier avec ta propre famille, avec ta propre maison. Il ne faut pas laisser les conflits qui témoignent du manque d'amour. Ça réjouit Satan et ça attriste le Saint-Esprit. De voir que ses disciples ne sont pas capables de gérer des sujets par l'amour. Une fois, je vous parlais de ça, quand à l'époque, vous voyez, à l'époque, je pense que ça aussi, c'est parfois utile. Hein. Les chrétiens de l'époque, souvent, ils aimaient bien s'appeler « Oh, bien-aimé, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu ». Bon, voilà, des fois, ça aide aussi. Hein. Là, maintenant, on se parle comme des païens. Alors, va voir des trucs comme ça, des choses qu'on n'avait même pas à dire. Et du coup, on laisse les cœurs s'endurcir. On banalise ces choses-là. Et l'amour s'étiole. C'est ce que le Seigneur a dit, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Refroidira. Réchauffe l'amour. Le Seigneur parle du premier amour. Si tu es tiède, je te vomirai. C'est l'amour qui est bouillant. C'est ça qu'on a dit. C'est l'amour qui est bouillant. Je vais lire ce passage, après quoi nous allons tirer la conclusion de tout ça pour que notre vie devienne une vie pour aimer. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, tu dois savoir que ma vie est pour aimer. Dieu m'a donné une vie pour aimer. Ce n'est pas pour autre chose. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour, cet amour de Dieu est fort comme la mort. La mort est implacable. L'amour est redoutable.
infalsifiable est l'amour. Cet amour de Dieu, ce n'est pas tes sentiments, c'est le commandement de Dieu que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. Et l'amour, tu le reconnais par le bénéfice qu'il donne aux autres. Voilà. L'amour, ce n'est pas du genre, oh, je suis rempli d'amour, je sens que ça me réjouit. Non, c'est l'amour produit la vie. C'est quand tu emmènes la vie autour de toi. Quand les âmes se réjouissent, tu sais que tu as donné de l'amour. Donc, l'amour, c'est ce qui t'enrichit devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plus grande richesse que de bénir les âmes. Et le Seigneur a donné sa vie pour sauver les âmes. Et Satan détruit les âmes. Les âmes sont tristes. Les âmes sont prisonnières. Quand vous voyez combien de fois les gens n'arrivent même plus à adorer Dieu, qu'en train de pleurer de la souffrance, des calamités, beaucoup sont dans l'ignorance. Une fois, mon épouse et moi, on est allés dans une assemblée, on était au Congo, pendant le temps de l'adoration. Oh là là, tout le monde a commencé à pleurer, pleurer. Tu pourrais te dire que quelle adoration! Mais ça me dit non, c'est l'esprit de mort. Eh bien oui, parce qu'avec ce qui s'est passé, la guerre, en fait, les âmes étaient vraiment dans le désespoir, en fait. C'était comme un cri de douleur qui montait vers Dieu. Mais ces âmes, il faut aller les libérer. Il faut aller enlever cette douleur, il faut redonner encore le sens de la vie. Voyez, les âmes sont en souffrance et les âmes aussi autour de toi. Tu aimes le Seigneur, réjouis les âmes autour de toi. Fais du bien, montre une direction à quelqu'un, bénis, tu seras l'ami de Dieu. Jésus ne nous a pas aimés en disant, vous là-bas en bas, je vous aime, hein? Faites un effort pour arriver jusqu'ici. Bon, non, il est venu. Alors, bien-aimés, maintenant, ça va changer. Bien-aimés, soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à l'amour de Dieu. Soumettons-nous, c'est ce qui nous délivre des manigances de Satan. Et l'amour va te guérir de tes maladies. Mais je veux dire physiquement. Physiquement. Pas seulement spirituellement et sentimentalement. Qui peut te guérir de ton amertume si ce n'est pas l'amour de Dieu que tu reçois et l'amour qui te sera témoigné? C'est l'amour qui console. Et c'est l'amour qui nous fait prospérer. C'est l'amour qui va faire réussir la vision du centre du réveil chrétien. Parce que quand cet amour déborde, nous faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Et nous allons aller chercher les âmes qui sont captives dans les prisons de l'ennemi. Bien-aimés, maintenant, nous savons en conclusion que l'amour n'est pas une option. L'amour est un commandement. C'est notre vie. C'est notre grâce qu'on a reçue. C'est notre identification au Seigneur. C'est notre carte d'identité de petit Christ qui a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Eh bien, nous aussi, donc, on donne notre vie au Seigneur par son amour que nous recevons. Et selon l'amour que chacun va recevoir, le don de ta vie correspond au talent que Dieu t'a donné pour manifester dans l'Église et dans ta génération. Alors, bien-aimés, sachez qu'il n'est pas trop tard pour faire ce qui est bien, puisque Dieu veut la perfection. Tu as compris maintenant qu'il y a un commandement de perfection, c'est l'amour. Alors, il faut parfois faire volte-face pour retourner dans la bonne direction. Parfois, il faut tourner à 360 degrés pour retrouver la bonne direction. À 180. Oui, 180. Mais on revient là où on est parti, non? On fait un balayage et puis après, on revient, on est transfiguré. Alors, en conclusion, ce qui sied à l'amour, c'est le zèle. Si vous voulez aimer et que vous dites, bon, voilà, je vais aimer petit à petit. Aujourd'hui, je le salue quand même. Mais bon, je n'oublie pas encore. Si vous faites ça, le froid va arriver. Il faut en fait une révélation.
Il faut une révélation. Ça veut dire que là, j'ai vraiment reçu la révélation au sujet de l'amour. J'ai compris cette loi, j'ai compris que c'est le commandement, mais j'ai reçu cette révélation. Les gens vont dire, mais calme-toi, calme-toi. Non, non, je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas me calmer. Vraiment, j'ai compris. C'est ce que je cherchais. En fait, mon cœur est fait pour aimer. Donc, le conflit, là, c'est fini. Oh, tu sais, non, j'ai déjà oublié. Ça, je ne suis plus dans ça. Parce que, c'est pour ça que le Seigneur mettait un enfant au milieu des apôtres pour dire, si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que les lois du royaume vont vous paraître naïfs, aberrants, mais c'est comme ça qu'on y rentre. Alors, toi qui as entendu ce message, toi qui m'écoutes par Internet, ouvre ton cœur à ce qui va te guérir et faire du bien autour de toi. Ce qui te fait ressembler à ton Seigneur, cet amour de Dieu qui est débordant, inébranlable, qui ne juge pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui pardonne tout. Cet amour rempli de compassion, cet amour qui ne périt pas et qui fait de toi que toi-même tu ne puisses pas périr. Parce que l'amour retournera à l'amour, c'est-à-dire vers Dieu qui est lui-même amour. Là où est l'amour, là est Dieu. Là où est la haine, là Satan règne. Alors, toi, tu aimes le Seigneur, sois comme lui, tu es son ami, son épouse, et fais son œuvre. L'amour te donnera des ailes, l'amour te donnera l'énergie, l'amour nous permettra ensemble de triompher et d'accomplir l'œuvre du Seigneur ici et partout où le Seigneur nous envoie. Si l'Église du Seigneur est d'accord, on dit Amen au Seigneur. Ah, on peut acclamer le Seigneur. Merci pour l'amour. Merci Seigneur pour ton amour. L'amour nous révolutionne. Nous allons nous mettre debout et on va invoquer le Seigneur pour que cette onction, parce que l'amour c'est un don et c'est une onction aussi, cette force va rentrer dans ton cœur. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Et je vais invoquer le Seigneur pour que cette joie qui est l'amour de Dieu puisse maintenant remplir ton cœur pour te libérer et te rendre libre quant à la pratique de l'amour. Bien-aimé, répète après moi ces quelques phrases. Jésus, je te rends grâce car tu es Dieu d'amour. Tu as manifesté ton amour en donnant ta vie à la croix pour me sauver et sauver mon prochain. Nous étions coupables, mais tu as donné ta vie à notre place pour nous redonner la vie. Et nous acceptons cette vie, une vie remplie d'amour. Et à partir de maintenant, nous réalisons et nous admettons que notre vie, c'est pour aimer. Aimer l'Éternel et aimer notre prochain. Je renonce à la colère qui est dans le monde. Je renonce à Satan et à ses manigances. Et mon cœur se remplit de l'amour de Dieu, de la force de l'amour et de la puissance de l'amour, afin que je puisse agir en faveur de mon Dieu et en faveur de mon prochain. J'accepte l'amour, l'ardeur de l'amour, le zèle de l'amour et la persévérance de l'amour. Et je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car tu m'as guéri et tu m'as délivré. Tu m'as réconcilié avec ma maison, ma famille, avec l'assemblée et avec ma génération. Car désormais, je veux veiller à manifester l'amour de Dieu qui remplit mon cœur en faveur de ton royaume et en faveur de mon prochain. Merci Saint-Esprit. Aide-moi Seigneur, qu'il en soit ainsi pour moi. Tout ce que j'ai entendu, je l'ai reçu pour le pratiquer. Au nom de Jésus-Christ. Alors lève tes mains, je vais invoquer pour toi. Seigneur Jésus, Père, je te rends grâce pour ton peuple devant toi. Ce sont tes brebis que tu as sanctifiées. Ce sont des vases d'honneur. Ce sont des canaux pour ton amour qui doit déborder au milieu de cette génération. Nous voyons tout ce que Satan fait par ses idéologies de péché. Mais ta parole dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Au travers de cet amour, Seigneur, tu vas faire surabonder la grâce au milieu de cette génération, afin que beaucoup soient sauvés, Seigneur, afin que beaucoup soient arrachés à la séduction de l'ennemi. C'est pourquoi, oint
tes enfants de ton amour puissant, Seigneur. Vois les cœurs qui étaient devenus endurcis. Seigneur, donne-leur un cœur de chair qui respire ton amour aujourd'hui. Seigneur, enlève l'amertume qui avait gangréné le cœur et l'âme pour déverser ton amour dans ce lieu. Seigneur, enlève maintenant la colère que Satan était venu mettre dans le cœur et ramène le renouvellement de l'intelligence afin que tes bien-aimés puissent revenir vers l'amour véritable et qu'ils soient guéris, eux et leur maison, eux et leur famille et l'assemblée tout entière, Seigneur. Oui, nous te disons merci pour cet amour qui ne soupçonne pas le mal, pour cet amour qui ne s'enorgueillit pas, pour cet amour qui ne cherche pas son intérêt, cet amour qui donne sans attendre en retour. Seigneur, nous te demandons cet amour à se révéler dans les cœurs maintenant même, à se révéler dans les cœurs maintenant même, à se révéler dans les cœurs, que les cœurs soient purifiés, que les esprits soient délivrés, que le corps soit oint par l'onction fraîche du Saint-Esprit qui te libère, sois guéri de toutes les maladies qui sont venues par l'aridité, qui sont venues par le désert, qui avait agi dans ta vie, par la colère, par le poison qui a été investi en toi, par toutes les choses que tu as subies. Maintenant même, l'amour de Dieu te délivre, l'amour te remplit et te transforme et te transfigure. Et Dieu met fin au pillage de l'ennemi. Il était venu piller toute ta famille, piller tes amis, piller tout ce qui t'était cher. Mais le Seigneur dit restitution, restitution en ta faveur. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Il relève ta maison, il reconstruit ta famille. Il ramène le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, le cœur des mères vers leurs filles et le cœur des filles vers leurs mères, le cœur des belles-mères vers leurs belles-filles et le cœur des belles-filles vers leurs belles-mères. Il ramène le cœur de l'époux vers l'épouse et le cœur de l'épouse vers l'époux. Il est le Dieu de la réconciliation. Il déverse des torrents d'amour dans les cœurs maintenant même. Maintenant même, reçois cette révélation, reçois cette guérison, reçois maintenant même et sois rempli, sois rempli, sois rempli maintenant même par la puissance du Saint-Esprit. Cette révélation jaillit au milieu de toi. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Il te guérit et te donne le fruit de l'amour de Dieu qui te comble, qui comble ta maison. Il te guérit, il guérit ton sein maintenant même et il accomplit ses promesses envers toi. Il relève ton visage, il t'honore par son amour. L'amour recrée les conditions de la vie. L'amour fait reculer la sécheresse et la stérilité qui avait frappé. Par l'amour de Dieu qui jaillit comme des torrents d'eau vive, qui régénère ton être intérieur maintenant même. Ton ennemi est vaincu. Tous tes ennemis sont dans la honte pour n'avoir pas réussi contre toi. Et le jardin refleurit maintenant même. Le jardin d'Éden refleurit par la rosée du ciel qui descend sur toi et qui libère le fruit de l'amour, la grâce, la paix, la bonté, la prospérité. Oui, le Seigneur le fait maintenant même. C'est le don le plus précieux, la révélation la plus grande de l'amour inébranlable de Dieu investi en toi parce que tu es son ambassadeur, parce que tu es son représentant, parce que Dieu veut ramener la vie là où il n'y avait pas la vie. Tu es le canal. Tu es le canal. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Arrose de l'amour et l'amour t'arrose. Fais porter du fruit et tu portes du fruit. L'amour est riche. L'amour est prolifique. L'amour est inébranlable. L'amour n'a pas de limite dans ses effets. L'amour, c'est Dieu au milieu de toi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Merci Père pour ton amour qui nous transforme et nous transfigure et accomplit toutes tes promesses au milieu de nous et fait de nous un peuple qui compte pour sa génération. Car Seigneur, c'est toi qui fais de nous une montagne qui éclaire la vallée, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Tu rends ton peuple puissant par l'amour. Et Satan est vaincu avec toutes ses cohortes. Et maintenant tu libères la vie de Dieu
Tu libères les mariages. Tu libères les réconciliations, les familles nouvelles. Oui, Seigneur éternel, ô Dieu. Et tu envoies ton armée selon qu'il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Il en est ainsi pour ceux qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble, Amen. Acclame le Seigneur.